tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Chacha Crochet Tuto. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ce bonnet spécial Noël. C'est très facile à réaliser. J'ai utilisé ici les côtes de 2. Ici, le jersey. Pourquoi j'ai utilisé ces points? Parce que le fil, il est déjà chargé, donc il y a beaucoup de couleurs. Regardez, le résultat est magnifique. On va le mesurer ensemble. Donc, comme ceci, il mesure 21 cm, c'est pour un enfant entre 7 et 9 ans. L'hauteur totale est de 21 cm. Et comme cette partie, je l'ai fait doubler comme ça, regardez, en tout, ça fait 28,5 cm. Pour cette partie élastique en côte de 2, j'ai fait 15 cm. Donc pour cet âge, j'ai fait 15 cm. Vous pouvez bien évidemment faire entre 13 et 15 cm pour les enfants. Pour les adultes, vous allez faire 16 cm. Et pour les bébés, entre 10 et 12 cm. Vous allez prendre note pour toute taille. Maintenant, concernant l'hauteur totale du bonnet, donc cette partie, elle est pliée comme ça. Pour cet âge, comme je vous ai dit, j'ai fait 21 cm. Pour les enfants et les adolescents, vous allez faire entre 21 et 22 cm. Pour les adultes, 23 cm. Et pour les bébés, entre 19 et 20,5 cm à peu près. Donc, pour ce bonnet, j'ai utilisé en tout 70 g de laine. Parce qu'ici, j'ai réalisé le pompon avec le même fil. Vous pouvez utiliser une autre couleur ou acheter un pompon. N'hésitez pas de partager la vidéo et de la liker si vous avez aimé. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour le réaliser. Pour faire le bonnet spécial Noël, je vais utiliser ce fil de chez Hobbii, Christmas Sock Wool. Il se crochette en 3 mm. Regardez ici. 100 g, il fait 420 mètres, 75% laine et 25% polyamide. Donc, c'est un fil fin. J'ai choisi ce fil parce que ma fille m'a demandé de lui faire un bonnet de Noël, puisque la semaine prochaine, ils vont fêter Noël à l'école. Ils ont demandé aux enfants d'amener un accessoire de Noël. Et comme c'est dans l'école que cette fête va se passer, on n'a pas besoin d'un bonnet épais. C'est pour ça que je vais utiliser ce fil fin pour ne pas avoir trop chaud. Je vais tricoter ce bonnet avec des aiguilles circulaires de 3 mm. Ici, c'est un câble de 40 cm puisque je vais travailler en circulaire. Donc, on a besoin d'un câble petit. Il vous faut une aiguille à laine pour cacher les fils, un marqueur, une paire de ciseaux. On va passer maintenant à la partie réalisation. Avant de commencer le bonnet, on va calculer le nombre de mailles à monter au début. Ici, l'échantillon sur l'étiquette, il nous dit, pour un carré de 10 x 10, il faut monter 30 mailles et les tricoter pendant 42 rangs. Mais comme vous savez, moi, je fais mon échantillon, donc j'ai trouvé ici 33 mailles au lieu de 30. Voilà, si vous allez me dire 3 mailles supplémentaires, c'est rien. Mais ici, imaginez 3 mailles supplémentaires, c'est pour un carré de 10 x 10. Donc, les 3 mailles fois... Par exemple, ici, j'ai un tour de tête de 54 cm. Donc, les 3 fois 50, déjà, c'est 15 mailles en plus. Donc, ça fait quelque chose. Je vais mettre ça de côté. Maintenant, regardez ici, le tour de tête est de 54 cm. Donc, c'est pour un enfant de 7 à 9 ans. Et pour que le bonnet soit sur mesure sur la tête, ni trop grand ni trop petit, il faut appliquer une aisance. Cette aisance, elle est de 5% pour les prématurés, 6% pour les bébés, 7% pour les enfants et les adolescents, 8% pour les adultes. Maintenant, je vais prendre les 54 cm. Je vais appliquer cette aisance. Donc ici, c'est pour un enfant, je vais prendre 7% fois 7%. J'ai trouvé 3,78. Je vais prendre maintenant ces 54. Je vais soustraire ces 3,78. J'ai trouvé 50,22. Je vais prendre directement 50 cm. Donc ça, c'est le nouveau tour de tête. Maintenant, je vais prendre ces 50. Je vais les diviser par 10. J'ai trouvé 5. Je vais prendre ces 5. Je vais les multiplier par ici le nombre de mailles que j'ai trouvé dans mon échantillon. Donc, les 5 fois 33.
j'ai trouvé 165 mailles. Et comme la bordure de mon bonnet, je vais la faire en cote de 2. Donc ici, j'ai besoin d'un nombre de mailles qui soit multiple de 4. Ici, 165, ce n'est pas multiple de 4. Je vais chercher le nombre le plus proche de 165 qui soit multiple de 4. J'ai trouvé 164. Donc, le nouveau nombre de mailles à monter au début, c'est 164. Je vais maintenant commencer par monter 164 mailles et on se retrouve. Assurez-vous que toutes les mailles sont dans le bon sens pour ne pas avoir un bonnet tordu. Maintenant, je vais ajouter une maille supplémentaire puisque je vais travailler en circulaire. Donc, cette maille supplémentaire, on va fermer avec le bonnet. Ici, les mailles sont toutes dans le bon sens. Maintenant, je vais prendre ici cette maille de l'aiguille de gauche. Je vais la placer sur l'aiguille de droite, comme ceci. Maintenant, je vais prendre la maille supplémentaire ici. Je vais la faire passer sur cette maille. Comme ceci. Et je la laisse tomber. Voilà, on a fermé le rang. Je vais faire ici un nœud avec 6 fils. Et là, regardez, je vais travailler en circulaire. Maintenant, je vais prendre le marqueur et je vais le placer ici. On va commencer le premier rang. Donc, comme je vous ai dit, je vais travailler en cote de 2, c'est-à-dire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Je vais commencer 2 mailles à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers. Fil derrière, 2 mailles à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers. Fil derrière, 2 mailles à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers. Fil derrière, 2 mailles à l'endroit, fil devant, 2 mailles à l'envers. Je vous laisse terminer le rang maintenant et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le premier rang. Maintenant le deuxième, je vais déplacer le marqueur sur l'aiguille de droite. Maintenant, comme je travaille en circulaire, je vais tricoter les mailles comme elles sont présentes. Ici au début, on a 2 mailles à l'endroit. Je vais les tricoter à l'endroit. Donc ici, je vais faire 2 mailles à l'endroit. Une et la deuxième à l'endroit. Après, on a 2 mailles à l'envers. Je vais les tricoter à l'envers. Deux mailles à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers.
Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. J'ai terminé le deuxième rang. Maintenant, le troisième rang, c'est comme le deuxième. On va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc ici, on a 2 mailles à l'endroit. Je vais les tricoter à l'endroit. Une et la deuxième maille à l'endroit. 2 mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Deux mailles à l'endroit. Maintenant, je vous laisse terminer de tricoter comme je vous ai montré. On cote de 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, jusqu'à obtenir une bordure de 15 cm. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler les 15 cm. Regardez, on va les mesurer ensemble. Voilà, 15 cm. Maintenant, on va travailler en jersey. On va plus travailler en cote de 2. Je vais remettre le marqueur. Et pour travailler le jersey en circulaire, on va faire que des rangs à l'endroit. Donc, c'est facile à faire. Il n'y a pas de rang à l'envers. Tous les rangs sont à l'endroit. Je vais commencer. Donc, toutes les mailles, elles sont à l'endroit. Vous voyez, c'est facile à faire, hein? Je vais terminer ce rang et on se retrouve. J'ai terminé le rang, je déplace le marqueur. Le rang suivant, il va être à l'endroit aussi. Comme je vous ai dit, pour faire le jersey, quand on travaille en circulaire, on va tricoter les rangs à l'endroit. Que des mailles à l'endroit. Maintenant, regardez, je vais continuer à travailler comme je vous ai montré. Des mailles à l'endroit. Cette partie, déjà, on va la plier comme ceci. Donc ici, comme on a tricoté 15 cm, la moitié, c'est 7,5. Comme ceci. Donc, si vous mesurez d'ici à la fin, il faut avoir 21 cm. Si j'ouvre ça comme ceci, avec les 21 avec les 7,5 cm, ça fait 28,5. Donc, si je mesure d'ici à la fin, j'aurai 28,5 cm. Et j'espère que c'est clair, hein? Donc, plier comme ça, il faut avoir en tout 21 cm. Si je l'ouvre, en mesurant d'ici à la fin, 28 cm et demi. Je vais continuer à tricoter en jersey, tous les rangs à l'endroit et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler la partie jersey. On va la mesurer. Donc, d'ici en haut, en bas, 21 cm. Vous voyez? Donc, si j'ouvre cette partie, j'aurai 28,5 cm. Vous voyez? Donc, cette partie, comme je vous ai dit, elle va être comme ceci. Maintenant, on va faire 3 rangs de diminution. Donc, les 3 rangs sont pareils. Ils se tricotent à l'endroit. Je vais tricoter les mailles 2 par 2. Ça, c'est le premier rang. Regardez, toutes les mailles à l'endroit, je vais les tricoter 2 par 2. Je vais refaire ça sur les 3 rangs. Vous voyez? Donc, si vous allez faire un bonnet pour les bébés, 2 rangs de diminution, ça suffit. Pour les enfants et les adultes, vous pouvez faire 3 rangs. Vous voyez? Je vais terminer les 3 rangs de diminution. Vous allez faire les 3 rangs pareil. Vous travaillez les mailles à l'endroit 2 par 2 pendant 3 rangs et on se retrouve.
J'ai fait ici 2 rangs de diminution. Je vais faire le troisième avec vous. Parce qu'ici, comme on a peu de mailles, ça va être serré. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment faire. Vous prenez l'aiguille de droite, vous la tirez comme ceci. Donc, vous la faites sortir comme ça. Et vous allez continuer à travailler. Donc ici, je vais faire une diminution, 2 mailles ensemble à l'endroit. Les 2 mailles suivantes, une diminution. La prochaine diminution, ainsi de suite. Voilà, quand ça devient un peu difficile de chercher les mailles, vous tirez encore l'aiguille de droite et vous continuez à travailler. Vous approchez les mailles comme ceci et vous continuez à travailler. Donc pas besoin des aiguilles auxiliaires. Vous voyez? Voilà, je vous laisse terminer le troisième rang de diminution et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 3 rangs de diminution. Regardez, il nous reste peu de mailles. Donc ici, j'ai coupé le fil. Je vais prendre l'aiguille à laine. Et on va récupérer sur l'aiguille à laine toutes les mailles restantes. Alors, on va les placer sur l'aiguille. Et voilà, je tire le fil. Je vais faire encore un tour pour bien fermer le haut. Maintenant, je vais placer le fil à l'intérieur. J'attrape ici un morceau de fil et je vais faire un nœud. Je le cache encore un peu. Et je le coupe. Et voilà. Regardez cette partie. Elle est vraiment extensible. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre un pompon. Donc, je l'ai fabriqué moi-même avec ce fil. Vous pouvez aussi acheter des pompons. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine. Ces fils, je vais les placer à l'intérieur. Ça, c'est le premier. Regardez, je vais piquer ici en haut. Et ça, le deuxième. Regardez, je vais piquer en face du premier fil. Vous voyez?
Maintenant, je vais faire un nœud avec ces 2 fils. Et je vais les cacher. Voilà, le premier, je le coupe. Je vais faire pareil avec l'autre fil. Je le coupe. Et voilà le résultat. Vous voyez, le bonnet de Noël est de terminer. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.